Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. C'est la définition exacte du droit de retrait, droit reconnu par le code du travail dans son article L. 4131-1, et c'est précisément ce qu'ont fait valoir les cheminots suite à l'accident ferroviaire du 16 octobre dernier, survenu l'avant-veille des congés scolaires. Pour rappel, un autorail TER a percuté un convoi routier faisant 11 blessés. Cet accident grave, qui aurait pu l'être davantage sans l'esprit de responsabilité exemplaire du conducteur, pourtant blessé, a déclenché le droit de retrait de 17 000 cheminots sur les 23 000 conducteurs et contrôleurs, soit plus de 73 %. Ces agents ont considéré que les conditions de sécurité n'étaient pas ou plus assurées. Ni le gouvernement, ni l'entreprise n'ont répondu à cette inquiétude légitime, préférant par un écran de fumée relancer un énième débat sur le droit de grève. Votre gouvernement n'a pas eu de mots assez durs. Grève sauvage qui mérite des poursuites judiciaires, selon vous. Mouvement social choquant, selon la ministre des Transports. Une grève injustifiée et illégale, selon le président de la SNCF. La pédagogie de la répétition peut avoir des vertus, mais elle les perd quand il s'agit d'asséner des contre-vérités au mépris de l'avis rendu par l'inspection du travail, qui a considéré que le droit de retrait était caractérisé et justifié, tout en rappelant que l'entrave au droit de retrait constituait elle-même un délit, ce qui semble déplaire à Madame la ministre du Travail. J'ai une question simple, Monsieur le Premier ministre. En tant qu'actionnaire unique de la SNCF, que répondez-vous aux inspecteurs du travail qui recommandent le retour des contrôleurs dans les trains, dans l'attente d'une évaluation complète des risques? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, vous m'interrogez sur ce mouvement, cette perturbation très forte, cet accident qui sont intervenus à la fin de la semaine dernière et pendant tout le week-end, et qui ont à la fois suscité l'interrogation et l'inquiétude d'un certain nombre d'agents de la SNCF sur les conditions de sécurité, et qui ont également suscité un très grand mécontentement et une très grande incompréhension de la part d'usagers de la SNCF qui, un jour de grand départ, se sont trouvés sans aucune information, sans aucune prise en compte des problèmes parfois compliqués qui leur étaient posés par ce mouvement et par ces décisions qui n'avaient pas été annoncées. Et vous ne les avez pas évoqués, Madame la Présidente, mais je sais qu'au fond de vous-même, vous pensez également à eux, à tous ces usagers qui ont subi des désagréments. Et je veux vous dire, Madame la Présidente, que la question de la sécurité est prise au sérieux par les agents de la SNCF, les cheminots en général, bien entendu, par l'entreprise dans son ensemble, direction comprise, par tout le monde ici. Et que d'ailleurs, dès que la nouvelle de l'accident est intervenue, le gouvernement, l'entreprise et le gouvernement ont pris les décisions qui doivent être prises, c'est-à-dire un audit interne, la saisine du bureau enquête accident transport terrestre, de façon à savoir exactement ce qui s'était passé, quelles procédures ont été mises en œuvre ou pas mises en œuvre, et ce qu'il faut en tirer comme conclusion pour améliorer le niveau de sécurité par la suite. C'est ce qui se passe à chaque fois, vous le savez parfaitement, c'est ce qui a été fait, parce qu'on ne transige pas avec la sécurité, et parce que chaque incident est une façon d'apprendre et d'éviter soit qu'il puisse se reproduire, soit d'autres types de problèmes qui n'avaient pas été pensés. Ça a été fait, comme ce sera systématiquement fait. À la suite de cet accident, vous l'avez dit, plus de 15 000 conducteurs et personnels de la SNCF ont fait valoir ce que le droit prévoit sous le terme de droit de retrait. Il se trouve, Madame la Présidente, que nous n'avons pas la même appréciation de la façon dont s'applique le droit de retrait. Il se trouve que je
j'ai personnellement, mais je ne suis pas du tout un spécialiste, mais j'ai personnellement du mal à comprendre comment, alors que l'accident intervient dans un contexte particulier, sur un type de train particulier, des conducteurs d'autres matériels à d'autres endroits pourraient considérer que le même problème est susceptible de se poser à eux. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi les conducteurs de Ouigo, les conducteurs de TGV ont estimé que sur leur ligne, les mêmes sujets se posaient. Or, vous savez parfaitement, Madame la Présidente, et ça c'est du droit, que certes c'est un droit individuel, qui peut être exercé de façon collective. Monsieur le sénateur, j'essaie de répondre avec passion, c'est vrai, mais dignement à Madame la Présidente. On peut se parler quand même. Pourquoi un président... Pardon, pourquoi un président? Qu'est-ce que vous me faites dire? Pourquoi est-ce qu'un conducteur de TGV ou de Ouigo aurait dit qu'il y aurait, pour lui ou pour les passagers, une menace grave et immédiate, alors que la question qui a été posée concernait des lignes qui n'étaient pas affectées aux grandes vitesses et qui intéressaient exclusivement les conducteurs de TER? Madame la Présidente, mon analyse, celle de la direction de la SNCF, c'est que, à ce moment-là précis, dans le contexte de l'entreprise, quelque chose qui relève du détournement du droit de retrait a été effectué. Et si ce détournement du droit de retrait est utilisé pour ne pas respecter les obligations d'information en matière de grève dans les services publics, alors en effet c'est inacceptable. Et c'est les mots que j'ai employés. Parce que cela fait peser sur les usagers, sur l'ensemble de notre pays, sur les familles, des contraintes qui ne sont pas acceptables. C'est ce que j'ai dit, je le dis calmement, je le dis sans rien méconnaître des obligations de sécurité et des impératifs de sécurité, mais je le dis clairement aussi, parce que nous ne pouvons pas accepter que ce droit individuel de retrait qui existe et que je respecte soit détourné de son objet pour produire un désordre maximal, lequel, vous le savez comme moi, peut être interprété de très différentes façons dans le contexte de l'entreprise et même dans le contexte de discussions dans lesquelles les organisations syndicales ont des positions à faire valoir, vous le savez comme moi. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, en redisant ici que les questions de sécurité sont essentielles et que nous partageons cet impératif.